Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCD. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la suite de la construction de notre Tamiya Grand Hauler, ce fameux camion truck à l'échelle 1/14e. Donc la fois passée dans la vidéo, voici ce qu'on était arrivé, bien sûr. Donc j'espère que ça vous plaît jusque l'instant sur notre fameux camion. Voilà, qui commence à prendre sa forme tout doucement et qui commence à me plaire de plus en plus. Et on a vraiment envie d'avancer de plus en plus dans le montage, même si on est bloqué au niveau de notre module MFC pour l'instant. Mais ce qui ne nous empêche pas de continuer le montage et de faire la préparation. Je l'ai mis de côté. La préparation pour déjà le module qui arrivera, donc comme je vous ai dit, dans le courant du mois de mai. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous occuper des étapes suivantes, c'est-à-dire le sachet F, les étapes 34-46. Donc, c'est du montage de carrosserie, de petites mécaniques simples. Il n'y a pas vraiment de choses compliquées dedans, à part quelques réglages qui nous expliquent ici aux étapes 45. Mais ça, on viendra dessus lorsqu'on sera là, bien sûr, voilà. Donc, en attendant, pour ces étapes, il nous faut notre sachet F, qu'on retrouve ici, voilà. Alors, on ne l'avait pas ouvert ensemble, mais nous allons ouvrir ensemble F, puisque là, il n'y a pas que des vis, il y a d'autres pièces, comme ça, vous voyez, ces pièces différentes qui se trouvent dans le sachet. Voilà, on arrive tout doucement à la fin des sachets et à la fin du montage de notre camion. Enfin, à la fin, c'est beaucoup dire parce qu'il y a encore pas mal d'étapes, la carrosserie, il y a encore toutes ces décorations, etc. Donc, sachet F par bac F. Voilà, donc nous avons des vis qui se trouvent ici. Alors, nous avons une rotule avec des clips, des rondelles et ici une espèce d'axe, je ne sais pas trop c'est quoi pour l'instant. Alors ressort clips shaft ici. Nous avons encore des vis qui se trouvent ici de montage. Un autre sachet avec des vis de montage, encore pas mal de vis dans ce sachet. Et nous avons un sachet avec des pièces qui vont être pour le montage de la sellette et les longerons qui vont venir accrocher pour le montage de la carrosserie et du plancher du camion. Donc on va mettre tout ça dans les sachets. Donc ça, je vais mettre ça ici. Les roulements, j'en aurai pas besoin pour l'instant, donc je vais mettre ça côté. Voilà, ça va être pour la sellette, voilà ici. Donc on va ouvrir un sachet de vis que je vais mettre de ce côté ci, voilà, comme ça, comme on fait habituellement. Vous voyez, vraiment très pratique cette boîte, même si vous faites un montage de voiture, n'ayez pas peur de trouver quelque chose dans ce style là. Voilà, pour séparer vos sachets avec vos vis, etc. Voilà, l'autre sachet avec les vis. Comme ça, vous voyez, chaque sachet est séparé avec nos vis. Voilà, alors, ceci, les shafts avec des clips et un ressort. Oui, on va le mettre ici aussi. Voilà, enfin, nous avons plusieurs ressorts, comme je vois. Donc ça va être pour la sellette. Voilà, sachet ici. Et dernier sachet, on va le mettre ici aussi. Donc faites attention aux ressorts de ne pas les perdre parce que c'est petit aussi. Voilà, et on va ouvrir ici. Et on va mettre tout ça ici avec les clips aussi. Et ceci. Voilà. Ça, c'est pour notre bac avec les vis. Puisque ce sont les vis qui vont aussi venir au niveau du montage des LED et tout ça. Alors ça c'est poubelle et ça le reste ici. Voilà. Alors
étape F. Nous allons commencer notre étape F. Étape 34, première étape. Étape 34. Nous avons besoin ici. Donc, voyez, ici, parce que ici, on a tout ce qui est le montage du MFC. Donc, c'est notre bumper arrière, donc notre pare-choc arrière, avec le MFC, donc on va avoir les feux de LED qui vont être compris dans notre fameux kit module MFC 03. Hein. Ça, n'oubliez pas, on fera le déballage lorsque le MFC sera là. Franchement, je l'attends avec impatience aussi. J'espère qu'il arrivera bientôt. Malheureusement, on m'a dit au mois de mai, donc je ne sais rien faire avant à ce niveau-là. Hein. Voilà. Donc, mais nous, on commence à prémonter de toute façon déjà pour pouvoir, quand le MFC sera là, que ça soit prêt à monter et qu'il n'y a plus qu'à raccorder notre MFC. Donc, nous avons besoin, comme ceci, de notre bumper qui est la pièce Q20. Voilà. Voilà, donc très joli, hein, ce chromé, comme je vous avais dit, hein, qui est ici. Voilà, nous avons besoin du Q20. Nous allons avoir besoin du Q18 qui est aussi sur votre pièce chromée, qui est cette pièce. Voilà, Q18. Oui, c'est bien ça, Q18, voilà. Et alors, l'autre pièce, Q17, où là, on va venir mettre nos LED, bien sûr. Et ensuite, ici, il nous faudra K2. K2, ça se trouve sur cette grappe. Voilà, qu'on va ouvrir avec vous. Je vais l'ouvrir avec vous, donc K2. C'est la grappe avec nos jeux de lampes translucides. Voilà. Alors, ils nous disent qu'il nous faudra le K2. Il en faut une, deux, trois. Donc, le K2, alors c'est très petit à voir. Les K2 sont celles-ci. Les trois petites ici. Donc, on va les prendre. Voilà. Alors, une fois que vos translucides sont mis dedans, on va prendre notre Q18 comme ceci. Voilà, ici, on prend notre Q17. De toute façon, nous, on le prépare bien sûr. Hein. Voilà, en préparation de nos lampes. Et ensuite, il nous faut 2 fois BF5. Alors, BF5 qui sont... Je pense que ça doit être ceci. Voilà. BF5. C'est bien ça. Voilà, BF5. Donc, BF5. Voici les vis BF5. 2 fois comme ceci. Voilà. Très petit encore. Hein, comme je vois. Hein. Voilà, donc faites vraiment... c'est vraiment tout petit, hein. Alors, je vais voir pour le tournevis parce que c'est très petit. Je pense qu'il faut que je prenne celui-là. Oui, ça ira avec celui-ci. Voilà, comme ceci. Et on va placer nos vis ici, dedans. Voilà. Donc, nous avons placé notre pièce ici où on va venir mettre nos LED, bien sûr, qui se trouvent ici, qui seront en préparation par après ici. Donc, voilà ce que ça donne hein, avec l'éclairage. Alors, on va passer étape 35 qui se trouve ici. Même chose. Pour notre étape 35. Donc, on va placer, il nous faudra notre pièce Q6 qui se trouve celle-ci. Nous aurons besoin donc de la Q6 qui se trouve ici. Nous allons avoir besoin aussi du des H5 qui se trouve ici, bien sûr. Voilà. Nous allons avoir besoin aussi des 2 petites plaques pour l'immatriculation S6 qui se trouve ici, voici. Et il nous précise aussi qu'on va avoir besoin du double face blanc, donc le blanc transparent que vous avez reçu
dans ce sachet ici, avec le camion bien sûr, hein, les Riesland. Et alors ici, que ce ne sont pas les gaines thermorétractables, ce sont les gaines extensibles qu'on va pouvoir lier nos gaines aussi. Hein. Voilà, mais il nous faudra ceci ici. Hein. Alors, ils nous disent aussi, voilà, que ça, ceci, c'est la taille réelle en fait. Je vais prendre mon tournevis, voilà. Ceci, c'est la taille réelle. Donc, vous allez vous référer à ceci pour couper votre carré sur votre double face pour venir le coller derrière ici, les plaques d'immatriculation pour qu'on puisse venir après placer notre plaque ici, bien sûr. Hein. Voilà. Auparavant, pour ceci, pour le montage de tout ça, nous aurons besoin de 6 vis BF5 et après les BF6. Voilà, ces deux petites vis comme ceci. C'est vraiment minuscule, je vous raconte pas. Hein. Nous allons avoir besoin aussi des capuchons en rouge translucides qui seront les K5, qui seront ceux-ci ici, les rouges K5 que nous allons mettre ici sur notre pare-choc. Hein. Voilà, alors je vais monter tout ça et je reviens vers vous après. Donc je reviens vers vous. Hein. Nous avons presque fini. Je n'ai pas terminé complètement parce que je vais vous montrer un petit détail que vous pouvez peut-être oublier quelque chose. Donc voilà, nous avons monté toutes nos pièces sur notre bumper arrière qui, je dois dire franchement, est magnifique. Hein. Voilà, avec les lampes. J'en ai laissé un parce que je vais vous montrer l'étape pour monter ceci. Voilà, donc nous avons préparé bien sûr les caches à venir recevoir les LED qui sont ici. Mis le support de LED qui va venir ici aussi bien sûr auparavant avec les 3 blancs que nous avions montés ici. Hein. Voilà, et nous avons mis notre pièce donc ici Q6 que nous avons vissé ici. Voilà, j'ai collé le sticker grand hauler puisqu'il faut coller un sticker grand hauler qu'on vous dit le numéro 28. Voilà, qui se trouve ici. Et alors pour ici, non, on va d'abord venir pour nos plaques d'immatriculation. Voilà. Alors, sur les stickers, voilà, vous avez les plaques d'immatriculation qui se trouvent ici. Vous avez New Jersey, Californie, Nevada. Et moi, j'ai choisi Texas. Voilà, parce que bon, ça, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, moi, j'ai choisi la Texas. Voilà, je vous la montre, la Texas, que moi j'ai trouvé super jolie aussi. Donc j'ai placé la Texas, donc ça c'est à vos goûts et couleurs. Et de l'autre côté, bien sûr, vous placez la Tamiya. Donc vous avez 2 plaques à l'avant du camion. Il faudra placer aussi, donc ne placez pas 2 plaques différentes, puisqu'à l'avant, il faudra mettre les 2 mêmes plaques. Donc en l'occurrence, Tamiya, et l'autre plaque, vous choisissez celle que vous voulez, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, pour notre pare-choc, donc pour placer les plaques, derrière les doubles faces, comme je vous ai dit, qui se trouvent ici. Donc, vous découpez votre double face ici dans votre bande. Vous prenez la mesure. Voilà, moi ce que j'ai découpé qui se trouve ici. Vous prenez votre mesure comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous détachez un côté. Vous collez derrière tout simplement. Et après, on viendra poser les plaques. Donc, les plaques qui, je rappelle, sont les S6, donc ce sont les plaques comme ceci. Et vous voyez, nous avons 2. À chaque fois, il y a 2, je vais dire 2 entretoises hein, qui sont comme ceci. Alors, à l'arrière du pare-choc, c'est ici qu'il faut petite opération à faire. Vous avez 4, 1, 2, 3 et 4. Alors, moi, j'en ai déjà fait 2 ici. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. On vous dit dans le livre, percer des trous de 1,5 mm par l'intérieur pour S6. Donc, c'est-à-dire que vos 2 petites entretoises ici doivent venir à l'intérieur. Voilà. Doivent venir, en fait, dans les trous qui se trouvent ici. Alors, pour percer votre trou, soit vous utilisez votre Dremel, une Dremel, bien sûr, ou le plus simple,
avec votre alésoir. Voilà. Si vous n'en avez pas, utilisez votre Dremel bien sûr, mais un alésoir c'est beaucoup plus simple. Voilà. Vous venez par derrière, comme ceci, et vous percez, comme ceci, votre pare-choc. Hein. Alors, faites pas le trou trop petit, ne le faites pas trop grand non plus. Il est déjà tracé, donc franchement, c'est tout facile. Hein. Avec un alésoir, ça va très très vite. Hein. Vous voyez, voilà. Et je fais le quatrième ici. Comme ça, je vous montre. Hein, petite étape, franchement, à faire. Si vous oubliez de la faire, vous allez vous retrouver. Alors, je pense que tout le monde a un alésoir pour ses carrosseries. Hein, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Et vos 4 trous sont percés pour recevoir vos plaques, bien sûr. Hein. Voilà, on n'a plus qu'à... Alors, vous essayez. Hein. Vous essayez, bien sûr, comme ceci. Voilà, ça rentre dedans. On n'a plus qu'à décoller les stickers. Je pense encore un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Je viens derrière. Non. Voilà. Voilà. Ah, là. Il se met beaucoup mieux. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. Alors, pour mettre vos translucides en rouge, donc vous les détachez de votre grappe. Vous écorchez bien sûr ici. Retirez ce qui a le surplus comme d'habitude, voilà ici, et ensuite vous avez ceci ici, vous l'ôtez tout simplement, voilà, vous le cassez, vous l'ôtez, voilà. Alors vous placez votre translucide ici, et alors moi je prends mon alésoir, ce côté-ci, et j'appuie tout simplement jusqu'à temps que vous entendez le clips. Voilà, tout simplement, et c'est placé. Voilà, donc, ensuite, vous placez vos plaques. Hein. Voilà, vous placez vos 2 plaques ici, tout simplement. Donc ça, on va les placer. On va retirer et on place notre autre côté, notre autre plaque. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà ce que ça nous donne. Et votre pare-choc est monté, bien sûr. Hein. Voilà, très très joli. Franchement, ça donne super bien. Voilà, ça, c'est pour notre étape 35. Étape 36. Nous allons passer au montage de notre sellette. Pour ça, nous avons besoin, tout d'abord, de la pièce, la sellette qui est la X3, voilà. Nous avons besoin de cette pièce qui est BF20. Nous avons besoin du BF21 qui est ceci, voilà. Nous avons besoin du celui-ci qui est le X1, voilà. Nous avons besoin de celui-ci X4. Et nous avons besoin de celui-ci X2, bien sûr, qui se trouve ici. Voilà. Et ensuite, nous avons besoin d'une vis BA2. Voilà, BA2, qui est celle-ci. BA2. Ensuite, une BF1. Vous voyez, c'est très, très minuscule. Hein. BF1 une fois. Nous avons besoin d'une... BF. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas. BF3, si, BF3 2 fois. Voilà. Très minuscule aussi. Hein. BF3 2 fois.
par contre, je n'ai pas pris la BF2. Alors, la BF2, on va la prendre tout de suite. Voilà. BF2, c'est celle-ci. Voilà. BF2. BF2, 3 fois. 3 fois. Donc, 1, 2, ici, voilà. Et la troisième qui se trouve ici. Voilà. 3 fois. J'avais oublié celle-ci. Voilà. Donc, BF3. Ensuite, un écrou BA16. Un écrou BF8 qui est un peu plus petit. Voilà. Comme ceci. BF8. Voilà. Les clips que vous commencez à connaître, les tout petits clips BB2. Une rotule qui se trouve ici, BA20. Une entretoise BF10. Alors, un ressort BF13 qui est ici. Et un autre ressort BF14. Et encore un autre ressort BF15 qui est ce ressort. Voilà, BF15 qui est celui-ci. Et notre tige filetée BF18. Alors, c'est la sellette. Dans la sellette, normalement, on doit placer aussi un câble qui fait partie du kit du MFC 03. Donc, nous, on va pas le placer, mais on va prémonter notre sellette. C'est pour ça que je ne vais pas mettre de frein filet, puisqu'il va falloir la démonter après pour venir ajuster notre câble tout simplement dedans. Mais nous, on va déjà la monter tout d'abord. Hein. Donc, alors, on va placer, il nous faut notre ressort, voilà, avec une vis BF3, donc qui est la petite vis. On va placer le ressort dedans, comme ceci, voilà. Et on va tenir comme ceci, et le BF3, on le place ici. C'est vraiment petit, 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 je ne vous raconte pas. Hein. Il ne faut pas avoir les gros doigts. Ça devient de plus en plus petit au niveau-là, au niveau de ces pièces. Voilà, comme ceci. Alors, on essaie de faire le montage de ça ensemble. Hein. Voilà, ne serrez pas trop fort votre vis aussi, puisque c'est un ressort. Hein, il faut que vous puissiez le faire tourner librement, bien sûr. Hein. BF2, BF3. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez ça, nous plaçons ici notre rotule BA20. BA20, nous allons le placer de ce côté-ci. Voilà. Alors ici, il faut notre clé pour venir placer notre rotule. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici. Alors, une fois que ceci est fait, nous prenons notre sellette. Nous prenons notre pièce BF20. BF20 que l'on place comme ceci. Voilà. Nous plaçons celui-ci BA16 qui est le petit. Attendez, hein, que je ne me trompe pas. Non, non, pas encore, pardon. Voilà. Si on va déjà visser ici le BA16, donc notre écrou ici, avec une vis BF2. Donc BF2 qui sont celles-ci, voilà, comme ceci. Voilà.
Donc nous, on va fermer ici. Voilà, comme ceci. Déjà. Ça, c'est déjà une. Ensuite, nous allons venir mettre ceci comme ceci ici. Voilà. Et nous allons placer ceci avec l'entretoise à l'intérieur de notre pièce ici, comme ceci. Voilà. Et on le place par en dessous avec, comme ceci, avec une BF2. Comme ceci. Alors, c'est pas trop compliqué, c'est juste que ce sont de petites vis et de petites pièces. Donc, nous avons notre ressort ici. Voilà, on va pas aller trop vite. Voilà. Nous allons prendre. Il nous faut notre pièce ici. Voilà, que l'on va prendre dans ce sens. Ici. On va placer le ressort ici. À l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme ceci, ouais. Nous plaçons. Attendez, hein, on va réfléchir. Oui, il faut pousser un peu le ressort. Voilà, on le met comme ceci. Voilà. Ok, donc vous poussez un peu le ressort et vous introduisez votre ressort pour que votre pièce puisse revenir comme ceci. Hein. Voilà, comme ça. Ici, voilà. Ça, c'est bien. Normalement, ici au-dessus, on vient placer notre câble, donc qui sera du module. Mais nous, on ne le met pas tout de suite. Voilà. On viendra le mettre après, nous autres. Hein. Il viendra après, bien sûr. Entre-temps, j'ai oublié. Nous devons placer notre autre petit ressort avec une BF3 ici aussi. Donc, BF3 qui est la toute petite vis ici qu'on vient mettre le ressort ici à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, vraiment pas facile du tout à placer. Hein. Donc, soyez fort délicat pour mettre ceci. Donc, ici, j'ai celle-ci qui a sauté. Donc, on va remettre notre ressort ici. Voilà. Alors, on pousse un peu notre ressort et on vient mettre l'autre qui est ici, voilà, comme ceci. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on vient prendre, donc je vous disais ici, il va venir le câble qui sera dans notre module MFC. Hein. Voilà. Alors, ici, nous allons mettre le BF8 qui se trouve ici. Comme ceci à l'intérieur, visiblement. Ouais, c'est bien comme ceci. Voilà, BF8. Voilà. Nous venons placer ceci comme ça. Ici. Alors, nous plaçons BF3 qui est bien ça, ouais. C'est bien ça, comme ça. Ici. Le BF3 là, nous allons le placer avec notre vis qui se trouve ici. Pardon, BF8 que nous allons placer avec la
BF2. Ensuite, nous avons cette petite vis BF1 qui est vraiment minuscule que nous plaçons ici. Voilà. Alors, une fois que nous avons ça, nous mettons aussi ici une BA2 ici que nous refermons. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, une fois que nous avons monté tout ça, voilà, notre sellette sera presque prête. Alors, nous avons un ressort ici. Voilà, ici. Le ressort se met ici, tout simplement. Voilà, comme ça. Nous mettons ceci. Voilà. Comme ceci. On y arrive, hein? Alors, ça prend un peu de temps, mais vous voyez, voilà, comme ça, tout simplement. Le ressort ici reste sur, l'extérieur, hein. Voilà, tout simplement. Il reste sur l'extérieur, tout simplement. Ça va rester comme ça dedans, hein, de ce que je vois. Je pense que ça va rester comme ça. On va regarder quand on viendra placer le dessus, qui viendra se mettre dessus. Voilà. Et on referme ici avec notre clips. Voilà, ici, voilà. On referme avec notre clips. Voilà, comme ceci. Voilà. Nous avons fini notre sellette. Alors, vous voyez, un peu compliqué, mais... Alors, quand on aura notre module MFC, le module MFC, en fait, il va venir repousser... Je vais prendre le petit fin tournevis. Le module MFC va venir pousser, lui, celui-ci, qui va venir clipser ici. Tout simplement. Vous voyez, ici, là, il va venir repousser notre câble ici. Hein. Voilà, l'autre câble ici, qui se trouve ici. Vous voyez? Voilà, ici. Lui, il va libérer et il va pousser ceci. Tout simplement. Étape 37. Eh bien, on va placer notre sellette sur, pas encore sur le tracteur, mais on va placer notre sellette ici sur la G8 qui se trouve ici. Voilà, la G8 qui se trouve ici. Pour ça, nous allons avoir besoin de notre tige filetée qui se trouve ici. Voilà, et placer les deux shafts qui se trouvent ici. Et alors, deux vis BD1. BD1 qui sont les vis... Alors, BD1, BD1 qui doivent être ces deux vis-ci. Donc, BD1 une fois, voilà. BD1 deux fois. Comme ceci, voilà. Alors, je monte ça et je reviens vers vous. Voici notre sellette qui est montée. Hein. Donc, vous voyez notre petit ressort. Il est placé ici. Hein, il se trouve ici. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà, il se trouve ici. Comme ceci. Ici. Donc, il agit tout simplement ici. Sur la sellette. Ici, bien sûr. Voilà, comme ceci. Et alors, notre tige ici... N'oubliez pas de reporter votre mesure. Donc,
vous filetez, comme je vous ai déjà expliqué dans une étape, en sens inverse, voilà, et vous mesurez ici 73 mm, que votre tige doit bien faire les 73 mm. Donc voici notre sellette qui est complète, hein, puisque ici on voit que ça va tirer comme je vous ai dit. Hein. Étape 38, nous allons monter notre sellette et notre bumper sur notre camion, tout simplement. Donc pas difficile. Pour ça, nous avons besoin de 2 vis BD1 qui sont les 2 grandes vis ici et de 4 vis BA3. Donc on monte la sellette sur l'arrière du camion, on raccorde notre sellette d'attelage. Donc ici on raccorde notre tige, notre shaft au... Ah, je reviens plus sur le nom, à notre rotule ici, voilà. Et alors notre bumper qui se trouve ici, qu'on va fixer avec 2 vis BD1. Alors sur notre bumper arrière, voilà. N'oubliez pas de coller, ils nous disent de coller les stickers 19. Donc les stickers 19, le chrome c'est beau, mais voilà. Ce sont les 2 petits ici de chaque côté, pardon. Sticker 19 ici. Alors je monte ça sur le camion et je reviens vers vous. Alors voici notre sellette qui est montée. Ici, voilà, comme ceci, vous voyez ici, hein, voilà, donc on voit bien le crochet, donc la sellette ici qui est avec le ressort, comme on a dit, voilà, on tire sur notre sellette ici, plus tard elle va être motorisée, hein, donc il nous faudra un 3e cerveau qui viendra se mettre ici aussi, hein, mais ça on ne le fait pas maintenant, on le fera par après, hein. Voilà, comme ceci. Donc la sellette ici placée avec les 4 vis. Voilà. Et voici notre bumper arrière. Voilà, sur le camion. Qui commence à tout doucement à prendre sa forme. Hein. Très joli, hein, franchement. Voilà, laissez-moi vos commentaires hein, sur la vidéo, bien sûr. Hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, et laissez-moi un joli like bleu si vous aimez toutes les vidéos jusque maintenant, bien sûr. Voilà, notre camion prend forme doucement. Hein. Voilà, alors je vais le poser ici puisque nous avons fini le montage de la sellette et le bumper arrière. Voilà. Et nous allons passer à l'étape 39. Étape 39. Ici, ça va aller très vite hein, pour les dernières étapes. Donc, on a presque bientôt fini notre vidéo pour notre sachet F, bien sûr. Étape 39, voilà. Il vous faudra cette pièce-ci. Alors, j'ai déjà monté une partie ici. On va regarder par après. Étape 39, il vous faudra la N2, qui est cette grande pièce ici. N2. Il vous faudra, pardon, la BF16 qui sont les supports de carrosserie en métal que vous avez reçu dans le sachet F bien sûr, et il vous faudra 6 vis BA10 qui sont ces vis là, et il vous faudra la pièce ici qui sont les pièces P4 qui seront les supports de siège. Alors lorsqu'on recevra le MFC, je vous expliquerai certaines choses par rapport à ces pièces, mais nous pour l'instant on va les monter tels qu'ils sont hein. Donc pour ça on vient tout simplement mettre celle-ci comme ceci, voilà, ici. Voilà, comme ceci, une vis, on vient le mettre derrière. Voilà, comme ceci. Et on place ensuite notre support de carrosserie ici dans ces 2 emplacements qui se trouvent ici via les 2 vis, bien sûr. Une ici, la deuxième ici. Voilà.
Voilà pour l'étape 39. Étape 40. Nous allons devoir prendre notre pièce ici, qui est la N1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez ici derrière, alors moi j'ai déjà fait une partie, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des pré-trous, si vous voulez, voilà, qui sont faits, voilà, ici. Et on vous dit, dans le plan, percer des trous de 3 mm. Donc, ce que vous faites, on recommence comme tantôt. Vous prenez votre alaisoir, le plus simple, et vous percez ces trous tout simplement. Hein. Voilà, 3 mm avec votre alaisoir. C'est rapide, c'est facile. Si vous n'avez pas, je vous ai dit, vous prenez votre Dremel. Voilà, c'est vite fait. Ici. Ici, vous suivez le dessin. Hein. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, alaisoir si vous n'en avez pas. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, il nous faudra une vis BD1 ici, 4 vis BA10 qui se trouvent ici. Nous avons besoin de 2 forêts ici BF11 qui sont ces pièces-ci et un support d'antenne BF12 qui n'est pas vraiment nécessaire mais placez-le tout simplement. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre pièce. Ah oui, et alors nos pièces BF16, donc nos supports de carrosserie, bien sûr. Hein. Donc les supports de carrosserie qu'on va venir placer ici. En fait, je vais monter tout ça et je reviens vers vous après. Alors, notre étape 40. Voilà tout ce qui est monté. Hein. Donc, nous avons monté les longerons supports de carrosserie, nos fameuses vis ici qui vont être les clips pour notre batterie. Voilà, le support d'antenne qui se trouve ici. Voilà, rien de bien compliqué. Hein. Étape 41. C'est l'étape qui consiste à venir, ce qui concerne notre MFC, c'est l'unité vibratoire. Pour l'unité vibratoire, il vous faudra 2 pièces qui se trouvent ici. H1, voilà, qui sont ici, H1, voilà, avec un 4 vis BA10. Moi, j'ai déjà prémonté ici les attaches lorsqu'on recevra l'unité vibratoire dans le MFC. Hein. Nous allons finir avec l'étape 42 et 43. Étape 42, le montage donc qui va être un support, hein, le support du module MFC qui va venir ici, donc en fait qui va remplacer un ESC tout simplement, voilà, que l'on va monter tout simplement ici sur notre pièce. Vous aurez besoin des pièces F4 qui se trouvent ici et nous aurons besoin des pièces H2 qui se trouvent ici. Une grande vis 2 fois BF4 qui sont, alors je vais prendre ceci, 2 fois BF4 qui sont les grandes vis comme ceci, voilà, 2 fois BF7 qui sont ces vis-ci. Voilà, BF7. 2 rondelles BF9. Ce sont les rondelles, ce sont les grandes rondelles qui se trouvent ici. Voilà. Mettez toujours bien sur votre légende. Voilà, comme ceci. Ici. Et alors, 2 petites rondelles BA18. Qui sont les petites rondelles en alu blanche. Voilà la deuxième qui se trouve ici. Alors, rien de bien compliqué dans le montage. Nous avons donc, j'ai fini le montage ici, comme vous avez vu. Hein. Donc, rien de bien compliqué, comme je vous avais dit ici. Hein. Donc on a tout fixé avec les vis et voici ce que ça donne ici. Hein.
Donc voici le montage. Donc nous avons ici les loquets pour mettre notre batterie, soit NIMH, LiPo, etc. Donc on verra par après qu'est-ce qui ira le mieux dedans, bien sûr, hein, à ce niveau-là, hein, au niveau LiPo, shorty, etc. Hein. Voilà, donc pour ces pièces-ci, et donc étape 41 qui était celle-ci, et étape 42 qui était celle-ci, donc qui sont les deux supports. Donc celle-ci, c'est celle qui vient devant au niveau du moteur, et celle-ci, ça va être notre support qui va venir pour recevoir le MFC. Alors, prochaine étape, étape 43, et on va terminer sur cette étape-là. Moi, je ne vais pas les fixer puisque je dois encore placer les câbles. Placer les câbles ici par en dessous et mettre des rallonges, bien sûr, avant de fixer les deux supports de carrosserie, bien sûr. Il faut encore passer les câbles ici en dessous, voilà, comme ça, et mettre des rallonges ici, voilà, que je vous montrerai probablement par après. Donc, pardon, celle-ci, en attendant que je fixe ceci, celle-ci, on la place tout simplement comme ceci, voilà, ici, avec, vous la placez avec 4 vis BE1, tout simplement, qui sont des grandes vis, et vous placez celui-ci, qui va venir juste ici, derrière, voilà, comme ceci, avec 4 vis BA3. Voilà, tout simplement. Donc, 2 vis ici. 2 vis que l'on met ici. Je vais peut-être le rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, 2 vis qu'on va venir placer ici à l'intérieur. Voilà, ici et ici. Voilà. Et 2 autres vis qu'on vient placer ici et ici tout simplement. Et les 4 vis, 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà, donc comme je vous le disais, moi je ne le vise pas encore parce que j'ai encore bien sûr les câbles à passer en dessous, mais on va terminer sur cette étape, comme ça vous avez vu, et ceci va nous permettre en fait, voilà, donc ils sont pas fixés, mais c'est ce qui va venir bien sûr rejoindre notre carrosserie qui se trouve ici, bien évidemment. Voilà, alors, prochaine étape, vous verrez la carreau, bien sûr, ici. Voilà. Pardon. Donc, je remets le camion ici de côté pour l'instant, puisque moi, c'est fini. Je vais faire aussi, commencer à peindre notre personnage. Et alors aussi, je vais peindre, donc je vais redémonter les supports ici, voilà. Je vais les peindre aussi, voilà. Pour pouvoir venir choisir ma couleur, parce que je ne sais pas encore quelle couleur exactement je vais mettre, mais pour venir mettre nos sièges, puisque ce sont les supports des sièges, bien sûr, qui sont ici, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, qui vont venir ici. Je dois encore choisir la couleur, bien sûr, et je vais choisir la couleur pour le tableau de bord. Alors, j'ai ma petite idée, bien évidemment, mais je ne vous le dévoile pas tout de suite, puisque ça sera pour plus tard, mais je ne sais pas si je vous ferai le mot de peinture en vidéo, mais vous verrez de toute façon la peinture qui sera faite et de notre chauffeur aussi plus tard dans une autre vidéo. Hein. Voilà, donc étape 44, malheureusement, on ne sait pas la faire puisque je n'ai pas encore le MFC, donc c'est le placement du MFC, notre module MFC. Donc je l'attends, vous le savez, hein, voilà, qui arrivera. Hein. Étape 45, ce sont les réglages au niveau des trims pour votre cerveau. Rien de bien compliqué, on vous explique tout simplement. Hein, comment régler vos cerveaux, ça je pense que tout le monde sait le faire, bien sûr. Voilà, et étape 46, le collage et peinture des sièges, bien sûr,
je vous ai dit. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo. Hein. Prochaine étape, étape G, nous allons commencer la carreau. Alors, je vous le cache pas, moi, elle est là. Voilà, je vous la montrerai dans la prochaine étape. Vous avez un petit aperçu, bien sûr. Voilà, donc on va s'occuper de tout ce qui est carreaux, les stickers, vous avez vu, ils sont collés, je vais vous expliquer. Et alors, tout ce qui est montage, accessoires de la carrosserie, préparation d'ailettes, etc. Et nous aurons fini le camion, à part qu'il faudra attendre le module MFC, bien sûr. Voilà. On va se laisser ici dans la vidéo, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi franchement un joli like, un joli pouce bleu pour toutes les vidéos que l'on voit ensemble, que l'on fait ensemble, que l'on monte ensemble de notre fameux projet, ce fameux grand hauler, bien sûr. Je vous dis ici bye, à plus, portez-vous bien et à la prochaine étape pour l'étape 47, la carrosserie, notre fameuse cabine de notre camion. Bye bye à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao.